Si vous êtes dans la diaspora et que vous souhaitez trouver une idée business à faire entre l'Europe, l'Afrique, les États-Unis et que vous avez une petite épargne à côté, le business de la brocante pourrait vous intéresser. Mais comment donc ça se passe? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer un peu l'arrière-boutique. Vous savez, les gens qui envoient les conteneurs au pays, mais comment ils font pour trouver de la marchandise et quelles marchandises acheter pour rapidement écouler dès lors que ça arrive à destination? La réponse dans cette vidéo. Si c'est la première fois que vous découvrez cette chaîne, soyez les bienvenus. Je suis Lomi Guitou, coach en stratégie business et consultante en marketing digital. Alors sur la diaspora, je vous parle de différents sujets, notamment liés à l'import-export, au marketing, à l'e-commerce et d'autres sujets qui peuvent nous aider, nous, en tant qu'entrepreneurs africains, à trouver une idée business, la développer et la faire grandir en Afrique. Donc, que vous soyez sur le continent ou que vous soyez dans la diaspora, cette chaîne peut vous apporter des idées et vous aider à vous lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, si c'est des thématiques qui vous intéressent, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler d'un business qui rapporte vraiment gros, vraiment qui vous permet de fructifier rapidement de l'argent, de générer du cash. Mais derrière, il faut être bien organisé pour pouvoir rentabiliser l'envoi de vos marchandises par conteneur au pays. Vous allez peut-être vous demander comment je fais pour savoir tout ça, simplement parce que j'ai travaillé dans l'import-export. J'ai travaillé chez un transitaire avare, donc j'étais vraiment au contact des personnes qui faisaient des conteneurs, puisque j'organisais des conteneurs pour eux. Et ces personnes-là faisaient ce business-là. Donc j'ai eu l'occasion de discuter avec eux, d'observer comment ils faisaient et aussi d'être en contact avec des fournisseurs de marchandises. En quoi consiste le business de la brocante? C'est assez simple, c'est de faire la vente des marchandises de seconde main. C'est-à-dire que vous, ici, vous allez faire de la récupération du matériel électroménager, du matériel électronique, des vêtements, etc. qui ont déjà soit été utilisés mais qui sont encore en bon état, ou alors ce sont des matériaux qui sont quasiment neufs mais qui ont certains défauts de fabrication. Sauf qu'en réalité, ils peuvent servir. Donc le but, c'est que vous achetez ces marchandises-là ou vous récupérez ces marchandises, vous les stockez, ensuite vous organisez l'envoi de votre conteneur au pays pour le revendre sur place pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois et ça vous permet de fructifier votre cash. Si vous êtes en Afrique, vous connaissez certainement des personnes qui le font déjà. Ce sont des personnes qui vont fournir les commerçants qui sont au marché ou alors qui vont organiser des brocantes dans certains coins de la ville pendant 2-3 mois. Et dans ces brocantes-là, vous allez retrouver un peu de tout à des prix compétitifs. Ok, donc là c'est clair, j'espère que vous avez compris exactement en quoi consiste ce business-là. Dites-moi en commentaire déjà ce que vous en pensez et si vous connaissez des personnes qui le font. Moi personnellement, j'ai rencontré des gens qui le font depuis des années et qui grâce à ça sont devenus millionnaires. Donc je vais vous montrer comment eux ils font pour générer des millions et si c'est une idée qui vous intéresse, c'est simple, vous copiez et vous allez sur le terrain. Vous allez aussi vous faire votre propre expérience et gagner de l'argent. Donc la première des choses quand vous vous lancez, c'est déjà de vous demander quel type de produit vous allez vendre. Bon, il y a certains qui vont se spécialiser dans un type de produit, par exemple la brocante exceptionnellement pour les pièces détachées. Donc ils vont venir chercher des fournisseurs des pièces détachées d'occasion. Ils vont faire le conteneur, envoyer au pays avec tout ce qui est moteur. En tout cas, c'est catégorisé dans l'automobile. Maintenant, ce qui se fait classiquement, ce sont des personnes qui vont faire un conteneur mixte. C'est-à-dire que dedans là, il va mettre un peu de tout. Et donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer quels sont les produits qui marchent couramment. Et vous pourrez aller compléter par votre propre étude de marché sur le terrain dans le pays où vous souhaitez envoyer. Pour identifier les marchandises qui se vendent rapidement. Parce que attention, n'achetez pas une marchandise ici en vous disant que ça va passer là-bas. Allez-y d'abord vous rassurer parce que si vous ne le faites pas, c'est le meilleur moyen pour vous de perdre au moins 20 000 euros. Première catégorie de produits qui ne manquent jamais dans les conteneurs de brocante, et c'est ce que moi j'ai observé, c'est l'électroménager. Donc vous avez tout ce qui est congélateur, gazinière, frigo, mais pas que, il y a aussi les machines à laver, en tout cas tout ce qui est électroménager. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Europe,
en règle générale, on a affaire à des sociétés de surconsommation. Quand ils font leur production, leur fabrication, souvent c'est en surplus et il y a des invendus. Donc, quand la marchandise n'est pas vendue sur le marché classique pendant un certain moment, il y a des gens qui se sont spécialisés pour récupérer ces invendus-là et ces invendus-là sont dédiés à l'export. Il y a des fournisseurs spécialisés dans du déstockage que vous pouvez aller rencontrer et acheter ces marchandises-là. Ça, c'est pour les invendus. Ça vous permet, par exemple, d'acheter à un prix 50 voire 70% moins cher que le prix qui est affiché en magasin. Sachant que plus vous allez acheter moins cher, plus vous allez pouvoir revendre là-bas en Afrique à des prix beaucoup plus compétitifs. Ça, c'est pour les invendus. Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle les rebuts. C'est-à-dire, je vous explique, dans les supermarchés ici, Auchan, Carrefour par exemple, ils vont vendre des appareils électroménagers, mais il arrive que certaines pièces soient défectueuses. Et donc, nous, ici, on va partir à Carrefour pour restituer le matériel. Sauf que comme c'est défectueux, ces produits-là, généralement, sont bons pour la poubelle, la casse, mais en réalité, ils sont encore bons. Donc, ce que certains font, qui sont dans le business de la brocante, c'est de faire le deal avec ces supermarchés-là, ou bien ces magasins d'électroménager comme Darty, Boulanger et tout, pour récupérer en fait les marchandises laissées en service après-vente et qu'ils ne vont pas pouvoir revendre. Maintenant, comment ils font pour faire ces deals-là? Je ne sais pas, mais c'est certainement en prenant contact directement ou en cherchant du bouche à oreille. La vie, c'est pas le lait, hein. Donc moi, je vous donne ce que moi je connais. Maintenant, à vous de compléter en allant sur le terrain et en vous faisant votre propre carnet d'adresses. Deuxième catégorie qui fonctionne très bien dans le business de la brocante, ce sont les véhicules. Il y a des endroits en Allemagne, à la frontière entre la Suisse et la France, et même en France aussi, où vous pouvez trouver des véhicules qui sont encore bien, mais à des prix compétitifs, les acheter et ensuite les revendre. Soit vous mettez dans le conteneur, ou bien vous envoyez ça en vrac sur le navire. Maintenant, comment ils font pour trouver les fournisseurs? Pareil, je vous invite à compléter vos recherches en cherchant sur YouTube, sur Google, dans les groupes Facebook et via le bouche à oreille. Donc, il y a ça, les véhicules eux-mêmes. Et attention également, parce qu'aujourd'hui, dans certains pays, il y a une limitation concernant la première date de mise en circulation du véhicule. Au Gabon, par exemple, vous ne pouvez pas faire rentrer des véhicules de plus de 5 ans. Et je pense au Sénégal, c'est des véhicules de plus de 8 ans ne peuvent pas rentrer au port de Dakar. Donc, essayez de regarder bien à ce niveau-là. Dites-moi en commentaire si entre-temps la loi a changé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour éviter la pollution et de recevoir aussi les marchandises poubelles, certains États africains ont tapé le poing sur la table en légiférant ce côté-là. Donc, avant d'acheter des véhicules pour les envoyer au pays, veuillez, s'il vous plaît, à bien vous assurer de la réglementation en vigueur par rapport à ça. Maintenant, si vous voulez vous lancer dans le business des véhicules, je pourrais éventuellement faire une autre vidéo spéciale pour ça, pour vous expliquer un peu comment ça marche. Si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire et je pourrais prévoir une vidéo spéciale à ce sujet. Donc, toujours dans le même domaine de l'automobile, vous pouvez faire les camions, vous pouvez faire les bennes, vous pouvez faire les bus. Ça aussi, je voyais beaucoup acheter des bus ici pour les mettre en circulation au pays. Donc, il y a ça. Et l'une des grosses catégories dans l'automobile, c'est les pièces détachées. Vraiment, ça, c'est quelque chose que je voyais beaucoup. Les gens qui allaient en Allemagne, trouvaient des fournisseurs, ils prenaient des pièces détachées, des moteurs, différents types de pièces et les mettaient dans le conteneur pour les envoyer au pays. Après, ils vendaient là-bas. Mais après, si vous êtes comme moi et que vous ne maîtrisez pas du tout la mécanique, l'automobile, moi je vous découragerais de vous lancer dans ça parce que quand vous achetez un produit, il faut vous assurer quand même que c'est de la bonne qualité. Donc si vous maîtrisez les voitures, pourquoi pas, lancez-vous, cherchez des endroits où vous pouvez acheter des pièces détachées, faites votre conteneur et envoyez au pays, ça marche très très bien. Dans les pièces détachées, il n'y a pas seulement que l'automobile. Hein. Ce que moi je voyais aussi, par exemple, c'est des gens qui achetaient des pièces détachées pour les électroménagers. Par exemple, vous savez, les frigoristes, quand ils font de la maintenance, ils ont souvent parfois besoin des petits moteurs, des petites pièces qui ne sont pas souvent accessibles en Afrique parce qu'on n'est pas des fabricants. Donc oui, au niveau des pièces détachées, ça peut être dans l'automobile ou pour d'autres types de produits aussi. Et c'est vraiment un très très bon créneau. Après, vous avez en troisième position l'électronique. Donc tout ce qui est téléphone, tout ce qui est tablette, tout ce qui est ordinateur.
Ça aussi, ça marche très bien. Je connais quelqu'un personnellement qui lui a eu à faire des deals avec des entreprises. Vous savez, ici, ils ont souvent le parc informatique, voilà, dans les entreprises, qu'ils renouvellent sur 2-3 ans parce que le matériel est amorti. Ils veulent se mettre à jour aussi. Vous savez que dans le domaine de la nouvelle technologie, ça avance vite. Sauf que, en réalité, ces appareils professionnels-là sont encore de bonne qualité et ils sont encore bien parce que c'est pas un usage personnel, donc c'est pas très endommagé. Donc, ce qu'il faisait, lui, c'est de récupérer le parc informatique des entreprises qui se débarrassaient de ça. Il achetait peut-être à un prix symbolique ou parfois même on lui donnait. Il faisait quoi? Il avait pris un box à Saint-Ouen, à Paris, et puis il stockait. Il avait une certaine quantité. Il faisait sa palette et envoyait au pays en groupage. C'est comme ça qu'il se faisait de l'argent et croyez-moi, il gagnait beaucoup. Parce que imaginez-vous, on vous donne un Dell qui à la base coûte 600 € et vous le prenez, vous le reconditionnez et vous le vendez à 300 000, à 250 000 alors que derrière, vous n'avez pas payé le prix d'achat. Voilà comment les gens se font de l'argent. Donc réveillez-vous. Si vous avez un tuyau, cherchez-le. Et puis, lancez-vous aussi. Ceci est valable pour les ordinateurs, pour les tablettes. Si vous ne savez pas, il y a ce qu'on appelle des enchères. La douane parfois organise des enchères publiques. Pourquoi? Parce que certaines marchandises sont saisies, certaines sont bloquées à la douane, mises sous douane. Et la personne n'a pas capacité de pouvoir les dédouaner, payer les frais de douane. Donc ce que la douane fait souvent, c'est qu'ils vont mettre aux enchères une palette de téléphone qui vaut par exemple 200 000 €. Ils vont pouvoir mettre aux enchères à partir de 10 000 € et en montant. Donc imaginez vous gagnez ce type d'enchère et que vous achetez à 100 000 €. Vous restez gagnant parce qu'en réalité c'est 200 000 € et ensuite vous envoyez au pays. Et croyez-moi, les enchères dont je vous parle, allez-y regarder sur Google, vous pouvez faire de très bonnes affaires. Moi, je connais des gens qui sont dans l'import-export et qui font ces enchères-là. Réveillez-vous, cherchez l'information, je viens de vous la donner, complétez et allez-y aussi pour pouvoir vous faire de l'argent. Dites-moi en commentaire si jusqu'à présent tout est clair pour vous. J'essaye vraiment de vous donner l'information la plus simple possible pour que vous puissiez comprendre. Donc, on continue. La prochaine catégorie de produits qui marche vraiment bien, c'est tout ce qui est friperie et tout ce qui est fin de série. Comment derrière ça se passe? Je vais vous expliquer brièvement. Ce sont des personnes, des particuliers qui ont des vêtements et qui vont les donner à des associations ou bien mettre dans des box, se débarrasser de ça. Donc vous avez des entreprises qui se sont spécialisées dans la récupération de ces vêtements. Ils vont les nettoyer, les traiter et en faire des balles de friperie, des ballons. Donc ces ballons-là sont vendus à l'unité, au conteneur. Et vous achetez votre ballon, vos balles de friperie que vous allez mettre dans vos conteneurs et allez les revendre au pays. Sachant que, bon, en Afrique quand même, les gens restent friands de friperie. Pourquoi? Parce que c'est moins cher et le gros avantage aussi, c'est qu'on ne va pas pouvoir avoir plusieurs pièces. Donc c'est unique par rapport aux vêtements neufs qui viennent de la Chine et de la Turquie. C'est pour ça qu'une bonne frange partie de la population aime ce qu'on appelle chez moi au Gabon le mutuki. Donc ça, c'est vraiment pour les vêtements d'occasion. Et donc, vous avez aussi les fins de série. Les fins de série, c'est quoi? C'est les invendus des marques. Et ça c'est vraiment très prisé. Il y a des gens qui ont ce tuyau-là. Si vous trouvez un fournisseur qui met à disposition les marques comme H&M, Zara, vous achetez vos balles, vous mettez dans votre conteneur et vous allez revendre au pays. Vous pouvez revendre soit en détail quand votre conteneur arrive ou bien ce que les gens font de manière classique, c'est qu'ils vont vendre à la balle. Donc une balle de fin de série, de marque, ça peut être très cher. Bon, ça dépend des pays, mais vous pouvez vendre à 250 000, 300 000 et le détaillant, il va toujours se retrouver parce que c'est des vêtements neufs et en plus de marque. Bon, la dernière catégorie de produits que moi j'ai vu que ça marchait vraiment bien, qui ne manquait jamais dans les conteneurs de mes clients, c'est toutes les marchandises en rapport au domaine de la construction. Vous savez, en Afrique, le marché immobilier est très dynamique en Afrique car les gens construisent beaucoup. Autant pour vous qui êtes au pays que pour nous qui sommes dans la diaspora et qui construisons au pays. Donc, ce qu'ils font, c'est quoi? C'est qu'en fait, ils vont se retourner vers des sociétés de déstockage, des invendus dans tout ce qui est quincaillerie, peinture, carrelage, en tout cas tout ce qui concerne la construction d'une maison. Donc, ils vont voir les sociétés de déstockage. Allez-y sur Google, l'information est disponible. Vous pouvez acheter à moins 50% du prix d'origine, donc, et commencer par faire votre palette et l'envoyer au pays petit à petit. Vous pouvez augmenter les commandes si vous voyez que ça marche. Maintenant, un autre deal
que les gens font, et ça c'est vraiment un secret que je vous donne gratuitement. Donc partagez vraiment la vidéo si vous aimez les explications que je vous donne, c'est seulement ce que je vous demande en retour. Donc écoutez bien, ici en France, si vous voulez avoir du matériel de construction de seconde main qui est encore en bonne qualité, faites les deals avec les entreprises de construction. Pourquoi? Parce que quand eux ils font leur chantier, par exemple ils vont faire de la rénovation globale, parfois les clients veulent se débarrasser de tout ce qu'il y avait dans l'appartement. Et parfois, c'est même encore des matériels qui est bien, des portes qui ne sont pas abîmées, des serrures qui ne sont pas rouillées. Donc, les entreprises de construction, elles vont tout enlever, le parquet, le carrelage, elles vont tout enlever et elles vont jeter. Donc, vous pouvez faire le deal avec elles pour dire que sur le chantier, s'ils ont de la décoration que le client ne veut plus, ou bien du matériel pour la construction, pour les finitions de la maison, que le client ne veut plus, il peut faire un lot et vous acheter avec à un prix symbolique. Vous pouvez faire ça et beaucoup le font, croyez-moi. Je connais personnellement des gens qui récupèrent de la marchandise des chantiers, font des palettes et envoient au pays par groupage et se font beaucoup d'argent. Donc, vous pouvez aussi faire la même chose. Il suffit d'aller sur le terrain. Ne venez pas me demander comment ils font. Ils font comme vous allez faire, c'est-à-dire aller prendre contact avec les gens pour faire votre demande et ensuite vous acheter en lot. Il y a aussi sur le Bon Coin, sur les sites d'annonces des particuliers où vous pouvez avoir de bonnes affaires. Des gens qui veulent se débarrasser de leur déco, de tout ce qui est en rapport avec la construction parce qu'ils veulent tout refaire. Et parfois, croyez-moi, vous allez vraiment avoir des marchandises de qualité. Je ne suis pas pour le fait de prendre l'Afrique comme une poubelle, mais je me dis plutôt que de surconsommer, on peut effectivement récupérer de la marchandise qui est encore bien quasiment neuve et aller la revendre à des prix beaucoup plus compétitifs là-bas. Sachant que sur place, les gens en matière de matériaux de construction se plaignent quand même de la qualité des matériaux qui viennent de Chine. Donc ici, vous aurez affaire à du matériel de seconde main, certes, mais qui reste quand même de bonne qualité et qui pourrait faire le bonheur de plusieurs personnes en Afrique qui ont leur chantier de construction. Donc voilà, la vidéo a été un petit peu longue, j'avoue, mais c'était vraiment pour vous expliquer le type de produits qui marchent et comment vous pouvez les trouver. Je vous ai donné toutes les informations là-bas et dans votre camp. Est-ce que vous avez aimé cette vidéo? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous répondrai. Je suis très souvent réactive. Maintenant, si vous avez besoin de conseils par rapport à l'organisation de vos conteneurs et aussi par rapport au chiffrage du dédouanement, quand votre conteneur arrive à destination, n'hésitez pas à m'écrire via le lien, m'expliquer votre projet, je pourrais éventuellement vous aider à travers des séances de coaching si vous en avez besoin. Avant de partir, je vais vous demander de partager si vous avez trouvé ce contenu intéressant pour faire grandir la chaîne. Le but, c'est vraiment que la connaissance soit accessible à tous. C'est pas la peine de garder les informations si ça peut aider les autres. En tout cas, moi, c'est ma philosophie. C'est pour ça que je vous donne ces informations gratuitement. C'était Lominguitou, celle qui vous aide à écrire votre success story à l'africaine. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.